Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement un samedi parce que j'avais d'autres projets prévus pour le mardi et le vendredi. Donc du coup, je me suis dit que plutôt que de décaler un jour de publication habituel, ben, j'allais tout simplement vous faire le haul samedi, du coup aujourd'hui. Et il va y avoir 2-3 vidéos pareilles le samedi parce que j'ai pas forcément pu les caser dans les jours de publication habituels. Et comme ça traite de sujets un petit peu exceptionnels, ce n'est pas grave si c'est un samedi. On se retrouve donc pour un petit haul action de septembre, enfin petit, on va dire moyen. Il n'est pas extrêmement long, mais il va pas non plus durer 5 minutes. Tout simplement parce qu'il n'avait pas rentré beaucoup de nouvelles choses depuis le mois dernier. Il y a eu quelques petites choses nouvelles, donc on les a pris. Par contre, pour la première fois, et c'est génial, je n'ai pas pris de papier. Je n'en ai pris aucun papier et ça c'est vraiment, je suis fière de moi, même si tout simplement l'explication c'est qu'il n'avait que des papiers que j'avais déjà ou alors des coloris que je n'aimais pas vraiment, donc c'est pas vraiment exceptionnel en soi, mais je n'ai pas pris de papier et ça c'est le plus important. Ça va être beaucoup d'automne et d'Halloween, un petit peu d'embellissement, un petit peu de tout en fait, sauf des papiers, comme je vous l'ai déjà dit. On va commencer de suite, je pense que je vais commencer tout simplement par cette petite chose qu'il y a là. Donc pour Halloween, c'est tout simplement une pierre tombale pour Halloween, je dirais en polystyrène. Et à l'arrière se trouve un petit bouton pour allumer. Alors j'ai vu, enfin je ne l'ai pas vu sur le moment, je ne l'ai vu que quand je suis arrivée chez moi. Ils avaient déjà, enfin quelqu'un a dû déjà enlever le petit protège-pile en fait. Donc j'ai tout simplement accès à la lumière et comme vous pouvez le voir, les yeux s'illuminent en rouge. Donc j'ai pris ça déjà pour Halloween parce que je trouvais ça super fun et surtout pour les photos du studio pour quand je fais Halloween, donc pour les cartes et compagnie, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je l'ai pris et c'est vrai que c'est mignon, tout plein, enfin mignon, toujours pareil façon de parler, mais j'ai trouvé ça génial et ça a coûté 1,69 €. Étant donné que j'ai commencé par Halloween, je vais continuer dans la foulée. Nous avons acheté ce petit squelette assez drôle, pareil dans le thème Halloween. Là ils avaient rentré quelques petites décorations donc j'en ai pris. Alors tout bonnement c'est de la mousse ici qui tient la tige pour faire le corps et un tissu ici assez volant avec la petite tête. Ça a coûté 99 centimes et j'ai trouvé ça assez marrant. On continue avec les guirlandes électriques. J'ai trouvé ça génial qu'ils aient rentré Halloween. Alors pour la première, il s'agit des chauves-souris violettes. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir ici. Donc chacune ont coûté 1,89 €. Donc il y avait ce modèle chauve-souris violet, le modèle fantôme, toujours au même prix, et enfin le modèle citrouille que je trouve assez mignon dans le fond. Donc j'ai toutes vérifié qu'elles marchaient, ça marche avec des piles R6, donc je les ai toutes vérifiées, elles fonctionnent très bien. Et c'est vrai que ça donne un plus joli effet à la guirlande. Donc ça c'est pareil pour le studio, je sens que je vais m'éclater. Et enfin, toujours dans les guirlandes, mais cette fois plus automne que vraiment Halloween, celle-ci a coûté 1,39 €, donc légèrement moins cher. Et ce n'est pas les feuilles mais les champignons. Et j'ai trouvé ça génial. Je les trouve vraiment trop mignonnes ces guirlandes. Je sens que même pour la décoration ça va être sympa. Je continue avec l'automne. Donc il y avait ce petit sachet à 99 centimes avec quelques petites décorations. Donc il y a une pomme de pin, une feuille, des citrouilles. Je ne sais pas comment s'appelle ce légume, mais il y a aussi. Et tout ça emballé avec un petit nœud. Donc très très sympa, je dirais que c'est du plastique et franchement mais c'est génial. C'est vraiment trop joli.
Comme je vous ai dit, là je me concentre pour essayer de faire une jolie décoration de studio pour les photos. Et Action m'aide beaucoup pour le coup parce qu'ils ont vraiment pas mal de choses. Malheureusement, ils n'avaient pas rentré. Alors je ne sais pas s'ils vont rentrer. Mais il est vrai que j'y étais allée surtout pour des papiers Halloween. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pris de papier. Parce que je n'en ai pas trouvé. J'espère vraiment qu'ils vont en faire une collection. Parce que comme j'ai vu qu'ils faisaient Noël, je me dis que peut-être il va y avoir Halloween. Pas pour cette année, mais au moins pour l'année prochaine, ça pourrait m'aider parce que tout simplement, j'ai très peu de papier d'Halloween. J'en ai quelques-uns qui sortent de magazines de loisirs créatifs, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez solides. Donc j'espère grandement qu'ils vont avoir une collection Halloween, mais j'en suis vraiment pas sûre, donc je me venge sur la déco. On passe ensuite dans ces petits, ces petites décorations en plastique, je dirais, en polyrésine qui ont coûté 79 centimes. Donc assez coloré. Là vous avez les feuilles. Ici vous avez les citrouilles toujours au même prix. Alors c'est assez lourd en fait, je pensais que c'était plus léger que ça, mais en fait la dizaine de citrouilles qu'il y a à l'intérieur est assez lourde. Et enfin pour terminer, les glands. Alors dit comme ça c'est un petit peu bizarre, mais c'est effectivement des glands. Donc j'ai vraiment trouvé ça très joli parce que c'est très coloré et enfin toujours dans les couleurs d'automne, mais c'est coloré et j'adore ça. Et enfin, le dernier petit achat de l'automne, c'est ces petites pommes comme si elles étaient givrées. Elles étaient à 1,25 € et je les trouve magnifiques. Ça fait trop joli. Alors le truc c'est que je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Déjà je ne sais pas si je vais les utiliser à l'automne ou à l'hiver parce que le givre comme ça fait vraiment hivernal. Et ensuite je ne sais pas si je vais garder les tiges ou si je vais en faire des petites pommes à poser directement sur une table ou un truc comme ça. Parce que je fais très rarement de bouquet, donc ça va pas aller dans un bouquet. Mais au moins, c'est vrai que c'est joli, même posé sur la table, je pense que ça peut faire très très joli. Donc ça, c'était le dernier achat de l'automne. On va pouvoir passer au côté embellissement et autres. Je vais commencer par ces deux blocs de feutrine. C'est pas réellement du papier, donc je n'ai pas menti, je n'ai pas acheté de papier, mais j'ai acheté de la feutrine. Enfin on l'a acheté avec ma mère parce que tout simplement pour faire des fleurs et compagnie ça peut être sympa. Ça a coûté 99 centimes chacun, avec deux coloris. Donc là vous avez le jaune, rose, rouge, vert, bleu en dégradé, violet et noir. Et ici vous avez des couleurs plutôt pastel avec du rose, du jaune, du violet, du vert, du turquoise. Donc très pastel, cela on a la différence. Et c'est vrai que ça peut être sympa et puis c'était vraiment pas cher pour des tailles A4, donc on en a profité. Je vais passer ensuite à la catégorie feutre. On en a acheté deux styles. Donc je vais commencer par ceux-là parce que quand je les ai vus, je n'ai pas pu faire autrement que les acheter. Ce sont les Twin Markers, donc c'est pas vraiment quelque chose que je collectionne. J'ai vu sur plusieurs groupes Facebook et tout ça que pas mal les collectionnent. Moi non, parce que j'ai assez de feutres comme ça. Mais ceux-là oui, parce que on va bientôt arriver à l'hiver et j'avais besoin d'un jaune, enfin d'un or et d'un argenté pour pouvoir écrire sur des cartes de Noël. Et en plus en bonus j'ai eu un noir et un rose, donc ça peut faire très joli. Donc je les ai pris tout simplement parce qu'il y a une écriture fine et une écriture épaisse. Bon ça j'imagine que si vous avez déjà acheté des Twin Markers vous le savez. Mais je les ai trouvés géniaux parce qu'en métallique comme ça ils sont juste magnifiques. Et donc chacun ont coûté 99 centimes. Toujours dans la catégorie feutre, j'ai acheté les Paint Markers, donc marqueurs peinture acrylique. Donc avec ces coloris, ça a coûté 4,26 €. Donc il est vrai que c'est assez cher je trouve, 8 couleurs.
Mais par contre ils ont le blanc et ça c'est une couleur que je cherche absolument, parce que quand j'ai du papier noir, à part d'écrire en argenté et en doré, sinon ça se voit pas vraiment, alors que là le blanc ça va être très sympa. Ils sont assez épais, mais je pense que si on appuie plus ou moins, on peut faire quelque chose d'assez fin. Donc toujours pareil, pour essayer d'écrire ou de faire des dessins, ça peut être très sympa. Les autres couleurs seront quand même utiles. Après c'est vrai qu'à y réfléchir, 4,26 € c'est un petit peu chérote. Mais bon, c'est plutôt sympa. Et puis le blanc, pour l'avoir testé, il marche très très bien. Ils avaient ensuite rentré ces petits tampons bois. Il y en avait d'autres que ma mère a pris. Moi j'ai pris ceux-là, je les trouvais plus jolis. Alors il y a ici les feux d'artifice, je dirais. Les banderoles style fanion. Les banderoles style guirlande et ruban. Celles-ci d'ailleurs je les trouve juste magnifiques, ils sont superbes, il me tarde de les essayer. Et enfin des banderoles comme ceci pour écrire du texte, en plus elles sont super grandes. Et donc chacun ont coûté 99 centimes, donc c'était pas cher. Alors par principe je ne suis pas fan des tampons bois parce que faut les ranger déjà, et je trouve que ça prend beaucoup de place comparé au clear. Ensuite je suis vraiment pas fan parce que j'ai beaucoup de mal à viser exactement l'endroit où je veux les mettre, alors que toujours pareil avec les clear, ils sont transparents donc je le vois assez facilement. Mais je trouvais ces motifs assez jolis, et en plus je suis quand même une fan des tampons bois. Alors pas du tout pour l'utilisation, parce que comme je vous l'ai expliqué, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts par rapport au clear, mais je trouve que ça a un certain charme. J'ai jamais trouvé des motifs qui faisaient aussi fin dans le clear qu'avec le bois. Donc exceptionnellement j'ai acheté des tampons bois. Je pense que ça sera pas loin de la dernière fois, parce que je ne suis vraiment pas fan au niveau de l'utilisation, mais par contre je trouve que ça a vraiment un charme assez sympa. J'ai ensuite racheté des petites dentelles en blanc et en beige, tout simplement parce que j'adore ces dentelles, elles sont vraiment géniales. Mais j'en avais pas acheté depuis parce que j'avais pas trouvé de coloris qui me plaisait, que j'avais pas. J'avais déjà le rouge, j'avais déjà le rose, pardon, le gris et le beige. Donc là j'en ai racheté un beige parce que ça passe vraiment partout. Et un blanc parce que toujours pareil, sur du papier noir ou des trucs comme ça peut vraiment faire très très joli. Après il est vrai qu'au niveau utilisation c'est très sympa, par contre pour le coller c'est très très difficile de trouver une colle qui ne dépasse pas dans tous les petits trous, donc c'est vrai que j'utilise assez peu ces derniers temps, mais dès que j'aurai trouvé une colle sympathique, je pense que je vais l'utiliser un peu plus. Et les deux paquets ont coûté 76 centimes. Et puis il est vrai aussi que je les utilisais peu parce qu'en fait ils étaient très mal rangés. Maintenant que j'ai le meuble, sans vouloir encore vous en parler pendant 2 heures, il est vrai que depuis que j'ai le meuble, tout est bien rangé, donc j'ai tendance à mieux voir tout ce que j'ai. Il y avait des embellissements que je ne me rappelais absolument pas que je les avais achetés, et pourtant je les ai retrouvés l'autre jour, donc c'est vrai que je vais pouvoir utiliser des embellissements que je n'avais pas utilisés depuis un bon moment, même des fois que je n'avais jamais utilisé, donc ça va être un bon point aussi. Ça va pouvoir me permettre de trouver d'autres décorations à mettre un petit peu sur mes cartes. Petite parenthèse fermée, on va continuer le haul. Alors ça c'est ma mère qui l'a acheté. Moi personnellement j'en voulais un autre qui était beaucoup plus petit que celui-là, mais elle avait trouvé ses écritures assez sympas, donc elle a pris cela. Ce sont donc des lettres en bois avec aussi des petits motifs de fleurs ici dans le bas. Alors le kit est plutôt sympa, mais je trouve que les lettres sont très grosses, et j'avais vu sur le groupe Facebook Action qu'ils en faisaient des plus petites. Je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées, donc du coup on s'est rabattu là-dessus. Mais c'est quand même des grosses lettres, donc on va pas les utiliser tous les jours non plus. Ça a coûté 2,79 €. J'ai ensuite acheté ce petit bloc de paillettes.
Donc avec plusieurs coloris à 92 centimes. J'en avais un peu similaire, un peu plus haut, enfin un peu plus gros. Mais ceux-là, j'ai trouvé vraiment les couleurs exceptionnelles. Donc pareil, je sens que je vais pouvoir les utiliser sur mes cartes. Alors je vais essayer de vous montrer la totalité des couleurs. Le système d'ouverture et de fermeture est un peu limite, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez ouvert tous les couvercles des paillettes, ben en fait il y a forcément un des trous qui sera dessus. Comme vous pouvez le voir ici, il est là, mais dès que je le mets sur une zone qu'il n'y est pas, il est là juste en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu embêtant et c'est exactement la même chose avec celui que j'ai déjà. Donc tout simplement pour refermer, j'ai mis du masking tape avec un papier pour éviter que le masking tape colle toutes les paillettes. Donc j'ai tout simplement collé ça pour faire des fermetures provisoires parce que c'est vrai que ça c'est un petit peu embêtant une fois qu'on a ouvert toutes les paillettes. Ensuite j'ai acheté tous ces petits strass non collants, ça pareil j'ai trouvé cette petite boîte assez sympathique, il y a plusieurs coloris et puis en plus ils sont déjà en boîte. Donc même pas besoin de chercher où les ranger. Et donc vous avez plusieurs coloris et plusieurs formes. Vous avez des ronds, des fleurs. Il me semble que c'est tout d'ailleurs. Je n'ai trouvé que cette boîte là avec ces coloris là. Je ne sais pas s'il en existe d'autres couleurs, mais ceux-là je les ai beaucoup appréciés et ça a coûté 99 centimes. Toujours dans le style paillettes, j'ai racheté ces petites fioles. Alors il est vrai que même pour la première fois, je les ai surtout achetées pour le design parce que je les trouve vraiment trop mignonnes. Et en même temps j'ai trouvé leur contenu assez sympa. Donc ici c'est des petits strass plats avec des cœurs et des hexagones, je ne sais pas combien il y a de trucs, mais en gros c'est ça. Donc les deux, enfin chacun ont coûté 89 centimes. Donc j'ai trouvé déjà les coloris très sympas et puis le contenu aussi. Alors ça je ne sais absolument pas comment je vais arriver à le coller, mais j'ai trouvé ça aussi assez sympa. Ce sont des petites billes de différents coloris et pareil 89 centimes. Mais j'ai trouvé ça juste magnifique. C'est juste sublime. Je ne sais absolument pas où je vais les mettre, comment les coller. Mais je pense que sur une carte, ça peut faire juste trop. J'ai ensuite craqué. Bon là, il est un petit peu tordu parce qu'il était dans la poche. Je ne l'avais pas sorti. Donc il s'est un petit peu écrasé. Mais j'ai craqué pour le tapis de découpe de chez Action. Alors, pas du tout pour remplacer celui que j'ai sur le bureau là-bas, parce qu'il me convient très bien et il est encore pas mal en forme, mais tout simplement pour ici, pour ma table Scan & Cut. J'avais pas envie à chaque fois de trimballer mon tapis de découpe et toutes mes affaires, donc j'ai tout simplement acheté celui-ci qui sera l'officiel de la Scan & Cut. Donc apparemment il fait 42 cm sur 27, au moins au niveau de l'intérieur. En extérieur je ne sais pas. C'est du A3 et il a coûté 1,79 €. Donc je pense que vu le temps qu'il a passé chez Action, vous avez sûrement dû déjà le voir. Ma mère en a acheté un et j'en avais acheté un aussi chez mon frère qu'ils ont gardé. Et c'est vraiment une très très bonne qualité. J'ai coupé plusieurs fois dessus et ça n'a absolument pas bougé. Donc voilà, j'ai franchi le pas, j'en ai acheté un de chez Action. Et franchement, toujours pareil, au niveau du prix, c'est vraiment hallucinant. Un tapis de découpe, dans tous les cas, il va s'abîmer, même s'il est auto-cicatrisant, même s'il a coûté les yeux de la tête, de toute façon, il va s'abîmer. Peut-être que l'Action va s'abîmer plus vite que les autres, mais au prix où ça coûte, ça ne me gêne pas d'en racheter de temps en temps, comparé aux autres, ou au bout de 2 mois, s'il est vraiment abîmé, parce que je l'ai bien abîmé, ça m'énerverait un peu de payer 30 € pour ça. Donc il est vrai qu'à ce niveau-là, sur tout ce genre de choses qui s'abîment et qui valent pas de coup de mettre au taquet d'argent dedans. Je veux dire, le tapis de découpe, j'y découpe dessus. Le jour où ça me gêne, et puis en plus moi il faut vraiment qu'il soit découpé au ciseau pour que ça me gêne. Donc c'est vrai que je les change pas tous les jours non plus. Mais ceux-là, même si je dois changer tous les jours, c'est pas bien grave. Ensuite, ma mère a acheté ces petites breloques à mettre sur des cartes.
Je pense que ça peut aussi servir de pendentif, mais nous on va plus les mettre sur les cartes. Et ça a coûté 1,99 €. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des petits anneaux ici pour pouvoir les accrocher à un collier, j'imagine, ou un bracelet. Mais comme je vous l'ai dit, nous on va pas du tout l'utiliser pour ça, on va l'utiliser pour les crayons. J'ai ensuite racheté ces deux petits blocs de fleurs, enfin les deux petits sachets de fleurs colorés, cette fois en rose et en jaune. Je n'avais pas ces coloris et vraiment ils sont sublimes. Le jaune est juste pétard, c'est génial. C'est très printanier. Alors évidemment là on va rentrer en automne et en hiver, donc je ne vais pas les utiliser de suite, mais une fois l'hiver de passer, on va retourner au printemps et on va pouvoir remettre de la couleur, donc ça sera sûrement utilisé à ce moment-là. Il est vrai que là j'ai pris ces fleurs parce que je me suis dit qu'une fois qu'ils allaient passer en mode hiver, on n'allait pas voir de printemps de toute leur collection, donc j'ai dit je vais rassembler tout ce que je peux et après on verra. J'ai ensuite acheté ces deux plaques de stickers 3D, donc avec, c'est la mousse avec des paillettes dessus. Donc ils ont coûté 89 centimes d'ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais les fleurs ont coûté 49 centimes chacune. Et ici, donc à 89 centimes, vous avez ce modèle ici. Que j'ai trouvé très sympa, et celui-ci que j'ai trouvé aussi très sympa et qui est assez coloré. Vous pouvez très bien les utiliser aussi sur un planeur, de la carterie, du scrap, enfin n'importe quoi. Vraiment assez polyvalent, hein. Vous pouvez vraiment l'utiliser n'importe où. Enfin, pour terminer dans les stickers, j'ai craqué pour ces petits, ces petits stickers shaker à 79 centimes et qui sont sur le thème de Noël. Donc il est vrai qu'ils avaient pas mal de trucs d'Halloween et ils commencent à rentrer Noël, donc il me tarde de trouver leur nouvelle collection de papier de Noël. Mais là, cette fois, j'ai craqué pour les stickers. Alors les motifs à l'intérieur sont assez enfantins, mais par contre le système est génial. Vous avez ici le style Boko et comme vous allez le voir, peut-être l'entendre même, c'est tout simplement un shaker. Ici, vous avez le style boule à neige. Donc toujours un shaker. Ici, boule de Noël. Et enfin, les petites boules à neige aussi. J'ai trouvé ces stickers trop mignons. Déjà, le principe du shaker, j'ai toujours apprécié. Et en plus, là, j'ai même pas besoin de le faire. C'est déjà fait. Et puis, c'est super mignon comme motif. Et enfin, pour terminer les embellissements, j'ai tout simplement acheté les feuilles argentées et dorées qui étaient à 99 centimes, je dirais. Donc, qui se situe comme ceci, donc avec les petites feuilles argentées. Et sur le côté, vous avez une petite pince à épiler, ainsi qu'un pinceau. Donc le kit est assez sympathique, la seule chose qui manque c'est la colle, donc franchement c'est plutôt un joli kit. Et les mêmes en doré, donc toujours pareil avec la pince à épiler et le pinceau. Donc vraiment ce kit a l'air très sympa, il me tarde de les essayer parce que je pense que ça peut faire très joli, des feuilles d'or et d'argent. Et enfin pour terminer, étant donné que toujours pareil j'ai un nouveau meuble, je peux enfin commencer à racheter du papier cadeau comme vous pouvez le voir ici. J'en ai plusieurs qui étaient un petit peu usés et puis c'est vrai que c'est souvent sur Noël. Là il va y avoir des anniversaires qui vont arriver, donc on a acheté du papier cadeau. Ils étaient tous à 75 centimes. Vous avez celui-ci. Celui-là. Un petit peu fleuri.
des formes assez géométriques. Je ne sais pas si vous allez le voir lui avec les reflets. Un papier craft de coloré, donc il est assez joli aussi. Donc comme je vous ai dit, hein, ils étaient tous à 75 centimes. Et enfin, je ne me rappelle plus comment on appelle ces formes, mais je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de petites formes ici. Donc assez sympa aussi en papier craft. Donc voilà, ça a été mes derniers achats. Au total, pour tout ça, on en a eu pour 54,54 €. Donc toujours la magie d'action est là. La seule chose, c'est que j'ai vraiment été déçue de ne pas trouver de papier d'Halloween parce que j'aurais apprécié faire mes créations de cette année avec. Là malheureusement je ne vais pas pouvoir parce que je vais commencer à les filmer pour le mois prochain. Donc c'est vrai que tant pis, hein, ça sera pour l'année prochaine si jamais ils en sortent. Après au niveau de la déco j'ai trouvé ça super fun, je sens que je vais pouvoir m'éclater au niveau du studio. Et il me tarde Noël parce que c'est vrai que la collection de Noël je l'avais beaucoup appréciée l'an dernier, donc il me tarde de retrouver ça cette année. Donc voilà mes achats de chez Action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement j'adore toujours faire des hauls, parler de mes achats je trouve ça assez fun. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.